souverain sacrificateur, quand il prie, il regarde vers l'ouest. Or, l'ouest, c'est aussi la mer. Comment il peut prier en regardant vers la mer? Jésus, quand il dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux. Abba, Abba Sheba Shammai. Voilà. Notre Père qui est aux cieux. C'est comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Quand tu lis Néhémie 2:20, on dit le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ok. Donc normalement, quand on devrait prier, on dit on lever les mains vers les cieux. On demande aux gens de lever les mains vers les cieux. Et nous, quand on lève les mains vers les cieux, tu vois, on regardait les cieux ici, là. Et je me souviens de ce songe que j'avais fait, où il y avait Acte 4:12, où il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et dans ce songe, on m'avait dit, Shama Maïm. Tu vois, Shamaïm, là-bas, les eaux. Sham, Maïm. Ok. Ça, vous le savez, on a déjà partagé ça. Là-bas, les eaux. Dans les traditions, on en parle. Là-bas, les eaux. Pour nous dire que quand on parle des cieux, c'est pour nous dire que là-bas, les eaux. Bon. Mais ça, je le savais déjà. Mais maintenant, il s'est passé un truc quand je suis allé dans l'Ouest. J'étais dans ma chambre et puis... C'est comme si mes yeux ont fait... On a tiré un petit voile. Je me dis, mais regarde ça encore mieux. Shamaïm. Shin même, Yam même. Shamaïm. Shin même, Yam... Yod, pardon. Shin même, Yod même. Shin même, Yod même. Bah, ça donne... Shin même Shem, Yod même Yam. En fait, quand tu parles des cieux, tu es en train de parler d'un nom, la mer. Tu es en train de parler de la mer, en fait. De même que quand on dit Mashiach, et je dis Shem Chai, le vivant. Et même quand on dit Shemen, on parle de Shem, Nun, le nom Nun. Quand tu dis Shamayim, ça cache dedans Shem, Yam, c'est-à-dire la mer. Qui dit mer, ici donc, parle de l'immensité des eaux. Puisque, bibliquement parlant, le nom même des océans, c'est le nom générique, c'est Yam. Okay. Yam renferme, parce que la différence entre océan et puis mer, c'est l'immensité. Hein, voilà. Mais bibliquement, ça traite du rassemblement. Dieu appela le rassemblement des eaux. Mer, Yam. Quand donc on dit dans Néhémie 2:20, le Dieu des cieux nous donnera le succès, c'est comme si on disait, le Dieu, ça fait même lourd, hein, le Dieu de la mer nous donnera le succès. Le mot là, succès, prospérité. Pardon. Le Dieu de la mer, c'est ce que cache. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens disent Dieu des cieux, en fait, ça cache dedans mer. Ça cache dedans mer. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi les autres
dans le monde, occulte et compagnie, quand ils ont besoin de richesse, ils se tournent vers les eaux. C'est vers là-bas qu'ils vont. Je vous ai dit quoi au début? La bénédiction number one a été relâchée pour la première fois dans la création. C'est dans les eaux. Or, la bénédiction multiplie. La bénédiction enrichit. C'est la bénédiction qui fait ça. La terre elle-même, elle vient des eaux. Avec toutes ses richesses, le sec a été tiré de la mer, tiré des eaux. C'est Moshe qui écrit, en tout cas on dit la Torah de Moshe. Or Moshe a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Quand vous étudiez le mythe de la création pour l'Égypte, on te dit qu'au début, il y a les eaux. D'abord, d'ailleurs là-bas, ça s'appelait le Noun. Tout est dans les eaux, tout était dans les eaux. C'est les eaux au début. Et puis, le Créateur va jaillir des eaux pour commencer à créer. Ok? Maintenant, nous, quand on lit la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait des eaux. Au début, il n'y a que les eaux en fait. Il n'y a que les eaux au début. Maintenant, c'est intéressant. Au commencement, Bereshit, bara Elohim, et Shamaim vet eret. Ok, regardez ça. Are you ready? Regardez ça. Au commencement, c'est Bereshit, bara Elohim. Elohim a créé. Elohim a créé. Maintenant, regardons Elohim. Là, devant vous, vous avez Elohim en hébreu. Ok? Vous avez Elohim devant vous. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Donc, Elohim, là, on peut aussi être lu, ce même arrangement de lettres peut aussi donner El, A, Yam, c'est-à-dire Dieu de la mer. Donc, c'est important de comprendre. C'est important de comprendre ce qui se passe en fait. Le défi d'Élie et les prophètes de Baal, parce que à l'époque des prophètes de Baal, eux ils étaient là pourquoi? Parce que Jézabel était là. Jézabel a épousé le roi. Jézabel a emmené leur système. C'est-à-dire que ce sont eux qui gèrent maintenant le pays. On attrapait les prophètes de l'Éternel. C'est-à-dire que les gars se cachaient dans des grottes. Les gars fouillaient, on les tuait. Il y avait une table, c'était la table de Jézabel. Elle mangeait avec ses gars, les prophètes de Baal et d'Assar. C'est-à-dire c'est eux qui donnent la pluie. C'est eux qui sont la source d'abondance. Maintenant, le défi, c'était qui donne l'abondance? Quelle table? Mais le problème, c'est que je vous ai lu ça une fois dans Osée. Vous vous souvenez du message? Le processus de l'exaucement. Où on dit, j'exaucerai les cieux exauceront la terre, et la terre exaucera le mou. Vous vous souvenez de ça? Mais celui qui dit j'exaucerai les cieux, là, il parle d'où? Puisque les cieux, là, pour que les cieux exaucent la terre, les cieux exaucent la terre comment? C'est quand les nuages dans les cieux font tomber la pluie. Mais ça vient d'où? Les cieux eux-mêmes,
les cieux ici, c'est-à-dire le en haut. Le en haut par rapport au en bas. Parce que derrière le en haut, en fait, se cache un truc. Dans son nom même, Shamaïm, c'est pour nous dire, hey, quand tu arrives là, ça se joue pas ici, ça se joue là-bas. C'est-à-dire, Yam, tout vient de la mer. La terre elle-même est sortie des eaux. Tout vient de la mer. Toi, tel que tu es là, ton corps, on dit la maman perd les eaux parce que tu baignes dans un liquide amniotique, un genre de mer intérieure. Ce que tu cherches doit sortir des eaux. Acte 4.12. Il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné aux hommes pour être sauvés. Stop, stop, chut, stop. Dis à ton voisin stop. Il n'y a sous les cieux. C'est-à-dire, il n'y a sous Shamaïm. Aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être quoi? Sauvés. Sous les cieux. Or, on vient de comprendre cieux là c'est quoi? Cieux là c'est quoi? Cieux là c'est Yam. Donc, en fait, ce texte doit être lu comme ça. Il n'y a sous la mer. Eh, Chanda. Déjà, le Kimakam. Il y a sous la mer aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Parce que le salut vient du fond des mers. Regarde ça. Regarde ça. Regarde cette affaire. Regarde cette affaire. On dit, béni soit Dieu le Père, 1 Pierre 1, partie du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage, tu veux bien, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. C'est la gloire. Ok, bien. Maintenant, cet héritage vous est réservé. Seigneur, vous est réservé. Où ça? Où qu'on aille? Où? On dit dans les cieux. C'est réservé dans les cieux. Oh. Shamaïm, l'issous, Shamaïm encore. Oui, c'est réservé à Shamaïm. Pendant ce temps, tout le monde lève les yeux vers le ciel. C'est où dans le ciel? Non, toi aussi. Shamaïm cache dedans Yam. C'est-à-dire, ça vous est réservé dans la mer. Je suis fatigué. Allez, ça vous est réservé dans la mer. Ce qui t'est réservé dans la mer, ça ne peut pas connaître de dévaluation, ni de démonétisation, ni je ne sais pas de quoi. Non. Problème d'inflation, que nini, que dalle. Ça vous est réservé à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à révéler, le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, le nom de Yeshua auquel j'ai cru, le nom de Yeshua, c'est le nom qui me garantit le salut. Le salut là, c'est quoi? Et pour résultat, on est toujours dans 1 Pierre verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui se prenait éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Donc le salut, quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, c'est la louange, la gloire et l'honneur. Louange, gloire, honneur. Louange, gloire, honneur. Louange, gloire, honneur. Louange, gloire, honneur. C'est ça le salut. Quand on dit que tu vas être sauvé, donc tu vas recevoir louange, gloire, honneur. Jésus m'a sauvé. Non, tu es sauvé en espérant. Parce que pour l'instant, tu n'as pas louange, gloire, honneur. Est-ce que dans ta vie, il y a louange, gloire, honneur? Est-ce que dans ta vie, il y a ça? Est-ce que... Non, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore louange, gloire, honneur. Donc, ton salut, c'est en espérance. Tu espères c'est-à-dire que cette gloire-là, tu vas la vivre. Maintenant, cette gloire est où? Elle est dans la mer. C'est-à-dire la réserve d'abondance divine.